Bonjour à tous, salut et fraternité. Alors en ce moment, on entend une antienne répétitive et sur les ondes diverses et variées et sur les réseaux sociaux. La gauche est en déconfiture, la gauche est explosée, la gauche va dans le mur, la gauche va perdre, pourquoi la gauche va perdre, etc., etc. Alors, la question est, la gauche, quelle gauche? De quoi on parle? De Jadot, de Hidalgo, d'Hamon, de Montebourg. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? euh, D'abord, il faudrait peut-être distinguer entre les partis, les appareils politiques, dont on voit bien que euh, la majorité des gens se, se, se méfient. Enfin, il me semble que c'est clair. À part les militants, quoi. Ceux qui ont leur carte, ceux qui y croient vraiment, pour des raisons X et Y. Il faut donc distinguer entre les appareils politiques et le corps électoral, même s'il est bien peu électoral. Hein? Voilà. On a vu les dernières élections et leur formidable niveau d'abstention. Après, on s'étonne. Les gens ne votent pas. Bah oui. Quand on voit à quel niveau se situe la politique en France, l'appareil politique, les appareils politiques, l'appareil d'État corrompu jusqu'à l'os, etc. Il y a de quoi euh, être dégoûté. La gauche, c'est pas une question comme ça de, 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 de situation sur l'échiquier politique. Non, la gauche c'est autre chose. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs qui reprenait mot pour mot ce que dit Edgar Morin sur la gauche. Il y a des valeurs de gauche. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, il n'y a qu'à aller voir. Mais, mais ce qui manque beaucoup, moi je vois des gens qui sont actuellement, qui se disent de gauche, mais qui tapent à bras raccourcis sur Mélenchon. Ils sont, ils sont soi-disant écolos. Évidemment, Mélenchon n'est pas un vrai écolo. Il y a aussi les communistes qui tombent à bras raccourcis sur Mélenchon. Ben oui, mon grand, les gars. Hein, si vous n'aviez pas déserté la classe ouvrière, comme d'ailleurs les socialistes, pareil, vous ne seriez pas dans cet état. D'abord, lorsqu'on accepte des concepts politiques venus des États-Unis, c'est leur droit, hein, ça dit pour ce qu'ils veulent. Dès l'instant où on veut absolument faire comme eux, qu'est-ce qu'on fait? On fait des primaires, qui sont catastrophiques, mais catastrophiques. C'est une aberration d'avoir voulu des primaires. Bon. Ensuite, d'avoir voulu réduire le septennat au quinquennat. Un septennat, en ce moment en même temps, actuellement on se dit peut-être heureusement qu'il n'y a pas de septennat, hein, compte tenu du macronisme délirant. Heureusement qu'il n'y a pas de septennat. Mais le septennat et les élections législatives et autres, tous les 5 ou 6 ans, ça permettait comme ça une balance entre l'exécutif et le parlementaire et le législatif. Maintenant, on voit que c'est Jospin qui a voulu ça. Hein. C'est Jospin. Voilà. Euh, la réduction, si je me trompe pas, c'est évidemment Chirac, mais il a voulu aussi Jospin faire coïncider les deux élections. Très bien. Ce qui est une catastrophe parce que la porte ouverte, c'est la porte ouverte à tous les bonapartismes et au présidentialisme absolu. On voit le résultat. On voit le résultat. On a une majorité de godillots qui sont élus dans la foulée de l'élection présidentielle, même si le résultat de la présidentielle est très médiocre, parce que représente Macron sur le plan de la population et du corps électoral. Très peu de choses, enfin très peu. Il arrive en tête des médiocres, hein, d'accord. Voilà.
Ça a été voulu, mais sans réfléchir aux conséquences. Moi, je pense que on surestime beaucoup les gens en pensant qu'ils ont des arrière-pensées. Non, souvent ils sont emportés par de médiocres inclinations qui ne sont pas d'ailleurs forcément politiques. Enfin bref, voilà. Le résultat, c'est que nous voyons, nous sommes en train d'assister à un coup d'État permanent. Ce que dénonçait Mitterrand, hein, euh, au sujet de De Gaulle. Simplement, De Gaulle, lui, quand il était en minorité, il s'en allait. Il est parti. En 47, il est parti, et il est parti en 69. Parce qu'il était en minorité. On aimerait, mais c'est une question de mentale, hein, on aimerait que les successeurs aient eu le même sens de démocratie, enfin du respect. Et puis voilà, quoi, il était comme ça. Mais bon, en tout cas, il faut distinguer entre les partis, les mouvements et le corps électoral. Ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est la foire d'empoigne qui commence déjà. Il y a des gens qui, soi-disant, s'intéressent à l'écologie, qui tombent à bras raccourcis sur Mélenchon, qui ne serait pas, selon eux, assez écolo. Il y a aussi des gens au Parti communiste, qui tapent à bras raccourcis sur Mélenchon et qui considèrent que les gens comme le maire, enfin, l'ancien maire, député maire de Dieppe, sont des traîtres. Enfin, tout ça est lamentable. Tout ça est lamentable. Ça prouve d'abord que ces gens-là ne veulent pas gagner. Ils ne veulent pas gagner. Bon. Moi, j'en ai marre d'être dans le camp des perdants. J'aimerais bien un jour gagner, que mes idées gagnent, que la gauche qui veut changer les choses, renverser le capitalisme, parce que c'est bien joli d'être au réformisme, mais quand on ne s'attache pas, quand on ne s'attaque pas au cœur des choses, les choses continuent. Lorsque finalement on vient nous baver sur les rouleaux avec ces histoires de réformer quoi? De réformer le capitalisme qui met en place des systèmes extrêmement puissants. Les, tout ce qui est du domaine des traités commerciaux inter-États, et même pas inter-États, on voit bien que les États maintenant ne comptent plus pour les grands groupes financiers et commerciaux. On voit bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait peut-être légiférer là-dessus. Mais bientôt, les puissants financières et commerciales interdiront qu'on légiférera sur ces choses-là. Je voudrais dire quand même que, par exemple, quand on reproche à la finance d'avoir accaparé tous les médias, il y a une raison pour cela. Rappelez-vous Robert Hersan, le papier-vore, qui s'est goinfré notamment la presse régionale quotidienne et autres. Bon, avec la SOC Presse. Bon, c'était à l'époque de Mitterrand. Pourquoi est-ce que Mitterrand n'a pas cherché à empêcher, comme c'était dans la loi, dans le Conseil national de la libération, empêcher cette amas de presse entre les mains d'un seul. Tout simplement parce qu'il y avait un renvoi d'ascenseur entre Mitterrand et Hersan. Hersan n'a pas voté, ne s'est pas attaqué, pardon, Mitterrand ne s'est pas attaqué à Hersan, ancien collabo, hein, ancien collabo, parce que Hersan avait défendu Mitterrand dans l'affaire de l'Observatoire. Ce faux attentat. D'accord? Donc, il y avait un renvoi d'ascenseur. On a oublié ça. Les socialistes ont oublié ça. Moi, j'ai pas oublié. Alors, il faudrait quand même revenir aux fondamentaux.
Conseil national de la résistance, il y a des programmes, il y a un programme, il y a des choses là-dedans qu'il faudrait peut-être mettre en place un de ces jours, et j'espère le plus rapidement possible. Alors pour l'instant, je ne dis pas que ça sera fait, mais j'aimerais bien que si Mélenchon est élu, encore une fois avec toutes les réserves que j'y apporte, que toutes ces choses-là soient faites définitivement. Et surtout, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra mettre sur le plan judiciaire, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui devraient normalement se retrouver en prison. Actuellement, dans les gouvernements, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, de Macron. Et Macron au premier chef. Hasta la victoria.